Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment au nom magnifique et inégalable de Jésus-Christ, notre médiateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Je suis très reconnaissant à Dieu le Père de Jésus-Christ et notre Père céleste pour l'opportunité qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse avec vous qui l'aimez. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer la prière pour vous, votre famille, la RDC et le peuple congolais. Bien entendu, vous connaissez la situation que traverse notre pays, la RDC. L'ennemi numéro 1 de la RDC et du peuple congolais est le diable, qui est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Je voudrais ici vous rappeler et vous demander de garder dans vos intelligences qu'il y a deux dieux dans ce monde. Le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, et le Dieu de ce monde, appelé le diable. Le vrai Dieu est lumière. Il est l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. Le Dieu de ce monde, le diable est ténèbres. Il est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Actes, chapitre 26, nous parle de ces deux dieux et de deux puissances spirituelles disponibles, qui sont disponibles aujourd'hui dans ce monde. Actes, chapitre 26, lisons le verset 17 et 18. Ici, c'est Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, était apparu à Paul, l'apôtre Paul, à ce moment-là, Saul, appelé Saul, il était en route pour Damas, pour aller arrêter les croyants et les jeter en prison. Jésus-Christ lui dit, j'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens. Vers qui je t'envoie? Pour quel but? Verset 18, il lui communique le but, afin qu'il indique le but, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la croyance en moi le pardon ou la rémission de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Donc le but pour lequel Paul était chargé d'aller vers le païen, c'était d'aller ouvrir leurs yeux. Pas leurs yeux physiques, ils pouvaient voir avec leurs yeux physiques, mais ils ne voyaient pas avec leurs yeux spirituels. Et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, je vous ai dit, le Dieu de ce monde, le diable, est ténèbres. Donc, en leur ouvrant les yeux, les gens devaient passer des ténèbres, du contrôle des diables, à la lumière. Dieu, le vrai Dieu, lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Il n'y a que deux puissances ici. Satan est le Dieu de ce monde. Quand il attaque indirectement, les diables, c'est direct. Et les gens quittent la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils le reçoivent par la croyance, la rémission de péché. L'homme n'a que deux choix dans ce monde. Soit il bouge avec le vrai Dieu ou avec les diables. Soit vous utilisez la puissance du vrai Dieu ou celle de Satan, du diable. Il n'y a pas une position intermédiaire. Voulez-vous avoir du succès dans la vie? Vous allez avoir le succès avec le seul vrai Dieu en utilisant sa puissance et les principes de sa parole, ou alors vous utilisez la puissance du Dieu de ce monde, les diables. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit que pour les incrédules dont les dieux de ce monde aveuglent l'intelligence, il y a un Dieu qui contrôle ce monde. Le Dieu de ce monde, il est appelé le diable, Satan. Quand il attaque indirectement, il attaque par l'entremise des gens ou de choses. Donc, c'est lui qui a aveuglé l'intelligence des gens afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a dit aux pharisiens dans Jean chapitre 8, au verset 44, il leur avait dit ceci,
Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier quand? Dès les commencements. Le diable a été meurtrier dès les commencements. C'est Jésus-Christ qui l'a dit ici aux pharisiens. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Le diable, qui est l'auteur de la mort, qui est meurtrier, qui a été meurtrier dès les commencements, est un esprit. Et il a aussi des enfants. Le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, des eaux et de tout ce qui s'y trouve, est esprit et a aussi des enfants. Le diable, comme je venais de le dire, il est l'ennemi du seul vrai Dieu. Il est l'ennemi des croyants, les enfants du vrai Dieu. Jésus-Christ a dit que le diable a été meurtrier dès les commencements. Et c'est le diable qui tue en RDC. C'est lui qui tue le peuple congolais et ailleurs. Ce n'est pas le vrai Dieu qui tue en RDC. Ce n'est pas le vrai Dieu qui tue ailleurs. C'est les dieux de ce monde, les diables. C'est lui qui est l'auteur de la mort. Et vous pouvez dire avec certitude, sans être contredit, qu'en RDC, c'est le diable et ses enfants qui sont responsables de tout ce qui s'y passe aujourd'hui. Nous devons chercher à gagner la compétition spirituelle. Nous sommes engagés dans une compétition spirituelle et nous devons la gagner spirituellement avant de voir cette victoire se manifester dans le monde des sens. Si nous voulons gagner cette compétition spirituelle, nous devons connaître et appliquer les vérités immuables de la parole de Dieu, de la Bible. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Voilà, nous devons utiliser les principes qui sont dans la parole de Dieu pour gagner la compétition spirituelle dans laquelle nous nous sommes engagés. Aujourd'hui, les gens du monde reconnaissent, sans ombre d'un doute, ils reconnaissent que les États-Unis constituent une grande puissance, une grande première puissance dans ce monde, n'est-ce pas? C'est reconnu par les actions des Américains, de ce qu'ils font d'abord pour leur pays et ailleurs. Et je voudrais ici que vous puissiez retenir quelque chose. Permettez-moi de vous lire les citations des anciens présidents des États-Unis sur l'importance de la Bible. Donc, les anciens présidents des États-Unis ont émis certaines citations que je voudrais bien ici le partager avec vous. Voici 3 citations des anciens présidents des États-Unis d'Amérique sur l'importance de la Bible. Les gens peuvent raconter n'importe quoi. C'est leur privilège. Mais les États-Unis ont appliqué les principes. Et parmi les gens, les présidents qui ont parlé, il y a ceux-là qui ont commencé avec l'État des États-Unis. Et ils ont reconnu l'importance de la Bible. Et cette Bible a fait ses preuves. Quand les gens croient ce que Dieu a dit dans sa parole et quand les gens croient cette parole et la mettent en pratique dans leur vie de chaque jour. George Washington, premier président des États-Unis de 1789 à 1797, avait dit ce qui suit. Il est impossible de gouverner une nation justement ou correctement sans Dieu et la Bible. C'est ce qui se passe en RDC. Les gens qui dirigent la RDC ne dirigent pas la RDC selon le principe de la parole de Dieu. Par conséquent, il est impossible à ceux gens-là qui gouvernent la RDC aujourd'hui de gouverner ce pays correctement, justement. Donc, ils ne peuvent pas. George Washington reconnaissait qu'il est impossible de gouverner une nation correctement sans Dieu, le Créateur et la Bible. Je veux, ça c'est vraiment ma volonté, c'est ça mon cœur, je veux que la RDC soit gouvernée correctement, justement, avec le seul vrai Dieu, en appliquant les vérités immuables
de sa parole, qui est la Bible. Le deuxième président, Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, de 1901 à 1909, avait dit ce qui suit. Il est nécessaire pour le bien-être de la nation que la vie des hommes soit fondée sur le principe de la Bible. Aucun homme, éduqué ou non, ne peut se permettre d'ignorer la Bible. C'est ce que je veux pour la nation congolaise. Je voudrais que la vie de tous nos compatriotes soit fondée sur le principe immuable de la Bible, de la parole de Dieu. Le troisième président, Theodore Roosevelt, a dit, je venais de le mentionner, aucun homme éduqué ou non ne peut se permettre d'ignorer quoi? La Bible. La RDC est un État laïque. Nous avions copié les gens et les nations de ce monde. Où sommes-nous aujourd'hui? Le pays n'avance pas. Le pays ne fait que reculer. Les vérités immuables de la Bible, de la parole de Dieu, ont été ignorées pendant des années dans la gestion de notre pays. Je crois qu'il est temps de les appliquer pour une gestion réellement transparente de notre nation et pour le respect de la vie de l'homme congolais. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, qu'est-ce qu'il avait dit? 28e président des États-Unis de 1913 à 1921. Il avait dit ce qui suit. Quand vous avez lu la Bible, vous savez quelle est la parole de Dieu, parce que c'est la clé de votre cœur, de votre propre bonheur et de votre propre devoir. La Bible, qui est la parole de Dieu, est quelque chose à laquelle faire confiance, quelque chose sur laquelle baser notre vie, quelque chose sur laquelle bâtir la nation congolaise, dans laquelle mettre tout notre cœur et toute notre âme. La parole de Dieu fera un excellent travail dans la transformation de la vie de nos populations, plus que ce qu'un gouvernement peut faire. C'est pourquoi nous avons toujours proposé au peuple congolais d'accepter que le seul vrai Dieu règne sur nous et sur notre pays en élaborant nos lois et la constitution de notre pays selon les vérités immuables de la Bible pour une gestion transparente de notre pays et pour le respect de la vie de l'homme congolais. Si nous voulons devenir une nation prospère, puissante et respectée, nous devons revenir au seul vrai Dieu et au principe de sa parole. Les États-Unis dominent aujourd'hui le monde parce que les États-Unis ont été fondés sur le principe immuable de la Bible et personne ne peut le contester aujourd'hui. Ils dominent, ils sont le numéro 1 en tout. Nous disons donc à nos compatriotes, unissons-nous, organisons-nous, fondons notre pays sur le principe immuable de la parole de Dieu pour gérer gérer la nation congolaise, afin de permettre au seul vrai Dieu de régner sur nous et sur notre pays. Je vais aujourd'hui partager avec vous un exemple d'une prière que vous pouvez utiliser pour vous-même, pour votre famille, pour la RDC et le peuple congolais. C'est un exemple. J'ai pris ces exemples dans la parole de Dieu. Et vous pouvez prier par esprit, en parlant en langue, ou bien vous pouvez prier avec votre intelligence. Mais la prière est parfaite et par l'esprit. Donc, le parler en langue et la prière est parfaite. Parce que le diable ne comprend rien dans votre conversation avec le vrai Dieu. Cet exemple de prière est pour ceux qui aiment. Donc, cet exemple de prière que je vais partager avec vous tout à l'heure là, est pour ceux qui aiment le vrai Dieu et sa parole. Pour ceux qui aiment leur pays. Pour ceux qui aiment la RDC et qui sont convaincus que la solution de Dieu est la meilleure.
Il y a des gens qui veulent bien intervenir pour le cas de la RDC. Ils sont au loin. Mais malgré la distance, ceux-là qui aiment le vrai Dieu, qui croient à la solution du vrai Dieu, peuvent utiliser cela dans leur vie privée. C'est un exemple que je vais partager avec vous. Vous avez vos besoins différents. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez changer, modifier. Mais le but, c'est de prier pour vous, pour votre famille, pour la RDC et pour le peuple congolais. Il y a dans la parole de Dieu un homme comme Daniel qui priait 3 fois par jour, le matin, le midi et les soirs. David a fait ce preuve, il a montré ça dans la parole, dans le livre des psaumes. 55, donc il prie donc la prière, c'est le matin, le midi et les soirs. Mais dans le Nouveau Testament aujourd'hui, nous prions sans cesse. On prie à tout moment, en parlant en langue. Il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez prier pour vous-même, vous pouvez prier pour votre famille, pour la RDC et pour le peuple congolais de la RDC. Je voudrais que vous puissiez garder aussi jalousement dans votre intelligence Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois, la pluie n'était pas tombée. Parce que Élie avait demandé ça à Dieu. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et les ciels donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La clé ici est que nous devons prier avec instance, comme Élie avait fait. Pour vous, pour votre famille, pour la RDC et le peuple congolais, afin que Dieu intervienne dans la situation que traverse la RDC et les peuples congolais. Quand je parle de la prière, je parle d'une conversation entre toi, l'individu, et Dieu le Créateur, selon la parole de Dieu. Dieu écoute la prière faite selon sa volonté. Évitez une vaine répétition. Ce que tu dis et ce qui sort, ce qui sort de ta bouche doit être ce qui est dans ton cœur. Et les actions doivent être en harmonie avec ce que tu as dans ton cœur et ce que tu as prononcé. Dieu le Créateur est ton Père céleste. Tu vas chez lui sachant qu'il va pourvoir à tes besoins. Il n'y a pas de barrière. Une fois que tu es en communion avec lui, mais comment tu vas chez lui, tu lui ouvres ton cœur, tu lui parles, tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse pour toi et pour ton pays. Quand tu vas chez ton Père terrestre, est-ce qu'il y a une barrière qui t'empêche de... Tu lui ouvres ton cœur, n'est-ce pas? Mais c'est ton Père terrestre. Il ne peut pas pourvoir à tous tes besoins. Néanmoins, tu vas chez lui, tu lui ouvres ton cœur. Mais le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, tu vas chez lui, il est ton Père. Tu lui ouvres ton cœur, tu lui parles de la situation de toi-même, de ta famille, de la situation de ton pays, la RDC, et du peuple congolais. Tu lui parles, tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour ton pays. Tu lui dis, il est ton Père. Donc, comme je venais de le dire, avant de prier, il vous faut être en communion, en harmonie avec Dieu. La prière est la parole de Dieu sur les lèvres d'un croyant. La lecture et l'étude de la parole de Dieu nous permettent de prier selon la volonté de Dieu. Nous sommes dans une compétition spirituelle, je l'ai mentionné tout au début. Ce qui se passe dans notre pays est spirituel et qui nécessite au préalable une solution spirituelle. Éphésiens 6, 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants d'en haut. Et avant de prier, comme la parole avant de prier, je voudrais que vous puissiez vous rappeler, des 5 clés bibliques. Des 5 clés bibliques que nous devons connaître et appliquer pour recevoir quoi que ce soit de Dieu.
C'est très important. La première clé est de savoir ce qui est disponible. Vous devez connaître ce que Dieu a promis dans sa parole. Nous devons aller dans la parole de Dieu pour découvrir ce qui est disponible. Nous devons découvrir ce que Dieu a fait ou promis dans sa parole. La deuxième clé à connaître et à appliquer est comment le recevoir. Le comment est de croire littéralement à la parole de Dieu. C'est être pleinement convaincu de la promesse de Dieu. La troisième clé à connaître et à appliquer est qu'en faire l'ayant reçu. Donc, vous l'utilisez pour ce dont vous avez besoin. La quatrième clé à connaître et à appliquer est que le besoin et les désirs doivent être parallèles ou en harmonie. Nous devons garder nos besoins et nos désirs en équilibre. Et la cinquième clé, le pouvoir de Dieu est égal à son... le vouloir de Dieu, pardon, est égal à son pouvoir. Ce que Dieu veut, il peut l'accomplir. Donc, nous devons reconnaître que Dieu est non seulement capable, mais veut accomplir chaque promesse énoncée dans sa parole. Et ici, prier, se prendre Dieu au mot ou à ce qu'il a dit ou promis dans sa parole. Donc, prier, je réponds, c'est prendre le vrai Dieu au mot ou à ce qu'il a dit, fait ou promis dans sa parole. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Dieu nous écoute quand nous prions selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, il nous dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé à Dieu. Matthieu 21, 22 nous dit, tout ce que vous demanderez avec croyance par la prière, vous le recevrez. Marc 11, verset 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Donc, Jésus-Christ avait maudit un figuier, un arbre qui n'avait pas de fruits. Verset 21, Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, et Jésus-Christ montrait littéralement une montagne qui était là, si je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au sujet de l'exemple de la prière que je vais partager avec vous tout à l'heure, j'ai pris différentes promesses de Dieu dans sa parole pour formuler ma prière. Vous pouvez faire la même chose en choisissant d'autres promesses de Dieu qui sont en harmonie avec vos besoins personnels. L'Ancien Testament est pour notre instruction, mais nous pouvons apprendre beaucoup de l'Ancien Testament. Et quand vous lisez les psaumes, vous pouvez remarquer comme si la vie de David était à tout moment la guerre. Il était attaqué à tout moment. Lisez les psaumes, vous allez voir. Mais Dieu lui avait donné par révélation aussi comment prier pour contrecarrer les actions de ses ennemis. Voici l'exemple de cette prière pour vous, pour votre famille, pour la RDC et pour les Congolais de la RDC. La première partie de la prière, c'est de louer Dieu. La deuxième partie est de faire connaître à Dieu vos besoins selon sa parole. Et la troisième partie est de prendre des actions sur votre prière. Vous priez selon la connaissance de la parole que vous avez. Donc, je disais tout à l'heure que la première partie de la prière, c'est de louer Dieu. C'est de dire à Dieu ce qu'il a accompli ou fait. Dire à Dieu c'est au fait. Je donne l'exemple ici. Moi, je parle de Dieu le Créateur. Vous pouvez appeler Dieu par le nom que vous utilisez dans votre dialecte, votre langue. C'est à vous de choisir. Dieu le Créateur, je te rends grâce et te remercie de ce que c'est toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve par ta sagesse et ta puissance infinie. Tout ce que tu veux faire dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les eaux, tu le fais.
car rien n'est impossible à toi. Ça, c'est ce que j'ai dit, hein, selon la parole de Dieu. Père Céleste, je te rends grâce et te remercie de ce que c'est toi qui as ressuscité Matthias le Christ d'entre les morts, tu as élevé Matthias le Christ. Moi, je parle de Matthias le Christ, tu peux appeler Jésus-Christ, hein, donc ça dépend. Et tu as fait asseoir Matthias le Christ à ta droite dans le lieu céleste, et Matthias le Christ intercède pour nous. Dieu vivant et vrai, je te remercie, je te rends grâce et te remercie de ce que tu m'as ressuscité ensemble avec Matthias le Christ, tu m'as élevé ensemble avec Matthias le Christ, et tu m'as fait asseoir ensemble avec Matthias le Christ à ta droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc, je continue, le seul vrai Dieu, je te rends grâce et te remercie de ce que c'est toi qui m'as délivré hors de la puissance exercée du royaume des ténèbres, de la domination de Satan, et tu m'as transporté, et tu m'as donné la citoyenneté dans ton royaume à cause des œuvres accomplies de ton Fils Matthias le Christ. Dieu le Créateur, je te rends grâce et te remercie de ce que c'est toi qui m'as fait devenir complètement et absolument complet en Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et j'ai toi, le Créateur, en Christ en moi, l'Esprit de la gloire. Dieu vivant et vrai, je te rends grâce et te remercie de ce que je peux, par ta puissance infinie, qui agit en moi, faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Et qu'il est envers moi qui croit l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Dieu le Créateur, je te remercie, je te rends grâce de ce que c'est toi qui m'as rendu juste. J'ai ta justification, tu m'as sanctifié, tu m'as racheté légalement de main de l'ennemi par le sang précieux de Jésus-Christ, tu m'as confié le ministère de la réconciliation. Maintenant, la deuxième partie de la prière, c'est de faire connaître vos besoins à Dieu, le Créateur, selon sa parole. Le seul vrai Dieu, à cause des œuvres accomplies par ton Fils Matthias le Christ, je te remercie de ce que tu as déjà exercé de jugement sur tous les ennemis spirituels et physiques, internes et externes de ma famille et de moi-même, de la RDC et de son peuple, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'attaque contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Dieu le Créateur, à cause des œuvres accomplies par ton Fils Matthias le Christ, je te remercie de ce que tu me défends, ma famille, la RDC et son peuple contre tous nos adversaires internes et externes, contre tous nos ennemis physiques et spirituels internes et externes, et contre tous ceux qui nous haïssent, tous ceux qui nous haïssent. Combat ceux qui nous combattent. Père Céleste, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Matthias le Christ, je te remercie de ce que tu as déjà saisi le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir, ma famille, la RDC et le peuple congolais. Dieu vivant et vrai, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Matthias le Christ, je te remercie de ce que tu as déjà brandi la lance, le javelot contre tous les persécuteurs et ennemis, physiques et spirituels, internes et externes, de ma famille et de moi-même, de la RDC et du peuple congolais. Le seul vrai Dieu, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Matthias le Christ, je te remercie de ce que tous les adversaires et tous les persécuteurs de ma famille et de moi-même, de la RDC et de son peuple, et de tous ceux qui en veulent à nos vies, soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent, tous ceux qui méditent notre perte. Dieu le Créateur, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Matthias le Christ, je te remercie de ce que tous les adversaires et persécuteurs de ma famille et de moi-même, de la RDC et de son peuple, soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de Dieu, le Créateur, les chasse. Père Céleste, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, tu peux dire Jésus-Christ ou Matthias le Christ, je te remercie de ce que la route de tous les adversaires et de tous les persécuteurs de ma famille et de moi-même, de la RDC et de son peuple, soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de Dieu, le Créateur, les poursuive. Car sans cause, ils nous ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé une fosse pour nous ôter la vie. Dieu vivant et vrai, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ,
Je te remercie de ce que la ruine atteigne tous les adversaires et tous les persécuteurs de ma famille et moi-même, de la RDC et de son peuple, à l'improviste, qu'ils soient tous pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Le seul vrai Dieu, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que c'est toi seul qui délivre le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. C'est ce que les gens font, qui sont plus forts, ils nous dépouillent. Dieu le Créateur, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que tu traites avec toute ta rigueur, tout ce qui nous rend le mal pour le bien. Voilà, la malédiction avec cause a défait. Père Céleste, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Messie le Christ, je te remercie de ce que tu protèges nos âmes contre leurs embûches. Tu protèges nos vies contre le lionceau. Dieu vivant et vrai, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Messie le Christ, je te remercie de ce que tous ceux qui sont à tort, nos ennemis, ne se réjouissent pas, à notre sujet. Que ceux qui nous haïssent sans cause ne nous insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Le seul vrai Dieu, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, réveille-toi, réveille-toi pour nous faire justice. Le seul vrai Dieu et mon Seigneur défend notre cause. Et juge tous nos ennemis selon ta justice, le seul vrai Dieu. Et que tous mes ennemis et persécuteurs, tous les ennemis et persécuteurs de ma famille, de la RDC, de son peuple, ne se réjouissent pas à notre sujet, qu'ils soient honteux et confondus, qu'ils ne disent pas de leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous les avons engloutis. Dieu le Créateur, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de notre malheur, qui le revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre nous. Père Céleste, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce qu'il y ait de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à notre innocence. Avec toi, Dieu vivant et vrai, et à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que nous ferons des exploits et tu écraseras tous mes ennemis, ceux de ma famille et de la RDC de son peuple. Le seul vrai Dieu, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Messie le Christ, Jésus-Christ, je te remercie de ce que c'est toi qui es notre refuge et notre forteresse, notre seul vrai Dieu en qui nous confions. Dieu le Créateur, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que c'est toi qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Père Céleste, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que tu nous couvres et tu nous couvriras de tes plumes. Nous trouverons toujours un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu vivant et vrai, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que ma famille et moi, la RDC et son peuple, ne craindront ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le seul vrai Dieu, à cause des œuvres accomplies par ton Fils Jésus-Christ, Messie le Christ, je te remercie de ce que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution de méchants. Dieu le Créateur, à cause des œuvres accomplies par ton Fils Messie le Christ, Jésus-Christ, je te remercie de ce qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Car toi, Dieu le Créateur, tu as déjà ordonné et tu ordonneras toujours à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur le main, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous avons Dieu en Christ en nous et avec cet esprit de Dieu en nous, Dieu peut nous guider.
Père céleste, à cause des œuvres accomplies par ton Fils Jésus-Christ, ma soeur le Christ, je te remercie de ce que nous marcherons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Puisque nous t'aimons, Dieu vivant et vrai, au nom de ton Fils Jésus-Christ, ma soeur le Christ, tu nous as déjà délivrés de main de nos ennemis et persécuteurs. Tu nous protèges et nous protégeras toujours contre tous nos ennemis et nos persécuteurs, puisque nous connaissons ton nom. Le seul vrai Dieu, à cause des œuvres accomplies par ton Fils, ma soeur le Christ, je te remercie de ce que nous t'invoquerons et tu nous répondras. Dieu le Créateur, à cause des œuvres accomplies par ton Fils Jésus-Christ, ma soeur le Christ, je te remercie de ce que tu seras toujours avec nous dans la détresse. Tu nous as déjà délivrés et tu nous délivreras toujours de tous les pièges de l'adversaire. Père céleste, à cause des œuvres accomplies par ton Fils Jésus-Christ, ma soeur le Christ, je te remercie de ce que toute arme forgée contre moi et ma famille, contre la RDC et son peuple, sera sans effet. Et tout complot fomenté contre moi et ma famille, contre la RDC et son peuple, sera toujours déjoué par toi, mon Père céleste. Je te remercie, Dieu vivant et vrai, pour avoir déjà exaucé cette prière. Au nom triomphant de Masia le Christ. Amen. Voilà donc, c'est un exemple. Vous pouvez choisir les promesses de Dieu qui supportent, qui sont en harmonie avec vos besoins. Vous pouvez formuler votre prière. Mais le but, c'est dans cette prière, vous devez prier pour vous, pour votre famille, pour la RDC et pour le peuple congolais de la RDC. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.